On est maintenant rendu au dégrossissage de l'escalier et ensuite on va faire la finition. Pour le dégrossage de cet escalier-là, on a plusieurs options là, de disponibles pour être en mesure de dégrossir, mais moi, l'option que j'aimerais vous montrer est relativement simple. C'est dans les parcours dynamiques ici, là, on a le Blend Mill. En choisissant le Blend Mill, ils vont nous demander de choisir deux entités. On va y aller avec des entités en single. Ça veut dire qu'on va choisir deux entités complètement déconnectées un de l'autre. Le principe, ça on l'a vu dernièrement aussi dans les autres tutoriels, c'est que je vais lui donner une entité de départ et une entité de fin pour qu'il puisse être en mesure de suivre la forme des deux entités tout en se blendant. Ça veut dire que tout en modifiant son parcours. Si au début on a une ligne droite, puis à la fin on a une courbe, mais au début il va dégrossir en ligne droite, puis plus qu'il va se rapprocher de la courbe à l'arrière, mais plus qu'il va prendre la forme de la courbe. Mais là, dans notre cas à nous, c'est vraiment simple, c'est que deux lignes droites. Mais ça fonctionne pareil avec le blend. Ce que je vais faire, je vais devoir choisir la première entité. Et la première entité doit être importante, c'est celle où est-ce que l'outil va commencer à usiner. Je n'irai pas choisir celle à l'arrière parce qu'il va commencer en plein matériel. Je vais prendre celui au bout de la pièce, même si je ne suis pas au même niveau, c'est pas grave. Je clique une fois ici et le sens de mes flèches, je vais m'assurer que je suis en mode avalant, comme ça je suis en mode avalant. Il va me demander la deuxième chaîne et je vais faire la même chose juste ici. On va cliquer ici et je m'assure également que je suis dans le même sens. Je fais le crochet. Dans les outils, je vais aller choisir dans ma librairie un flat and mill, une fraise 3/4, comme ceci. Dans le code paramètres, je vais pouvoir soit zigzag ou one-way. Ça dépend vraiment de la façon que vous voulez programmer, mais on va le faire en zigzag là, pour cet exercice-là. La compensation, on va devoir l'activer. Alors, nous, on doit mettre en compensation à gauche, comme ceci. Et le stock to leave sur les murs, c'est la matière qu'on va laisser. On va laisser un 10 millième, mais sur le plancher, on va mettre 0, comme ceci. On ne met pas de depth of cut parce qu'en réalité, c'est ça la beauté disons, parcours, c'est qu'il fonctionne avec le step over, juste dans les cas de paramètres. On va même pouvoir diminuer là, pour qu'on puisse bien voir. On va le diminuer à 20% de step over. Ça, c'est la quantité de matière qu'il prend sur le côté de l'outil à chacune des passes et il va, c'est ça, fait que c'est 20%. Il va prendre 150 millièmes à chaque fois. Ensuite, on a depth of cut, on n'en met pas. Finish passes, on n'en met pas non plus. On va faire la finition après. Dans le linking paramètre, on va s'assurer que notre clairance soit à 2 pouces au début et à la fin de l'opération. Le retract, on peut le laisser comme ça. Le feed plane aussi. Le top of stock, on est à 0 en absolu par rapport à l'origine. Ça, c'est bon. Et la profondeur, ben, je vais cliquer Depth et je vais choisir n'importe quelle ligne ici, là, au niveau de la profondeur. Je vais juste y aller en absolu pour que vous puissiez bien voir, à moins 750 millièmes. Et je fais le crochet. Là, ici, on n'est pas nécessairement dans le bon sens de l'usinage. J'aimerais ça qu'il aille dans l'autre sens, hein, dans le sens de la longueur. Je vais retourner dans Paramètres. Je vais aller dans Cut Paramètres ici. Et on a la mention Across ou Along. On voit la différence entre les deux. Et moi, je vais choisir Along. Et je vais faire le crochet. Et je vais régénérer. Là, on voit ici le parcours de l'outil. Je vais pouvoir le simuler pour qu'on puisse voir de quoi ça a l'air. Ça fait vraiment des lignes droites, comme ceci. Et c'est terminé. Je vais aller voir dans le Verify pour être en mesure de bien voir qu'est-ce qui se passe.
Je vais faire play. Là, je vais juste augmenter un petit peu la vitesse. On voit qu'il enlève 20% à chacune de ses passes. Fait qu'avec le blend, là, c'est qu'il va toujours s'assurer de prendre 20%, toujours en suivant la forme des chaînes qu'on a choisies. Comme ceci. Il nous reste 10 millièmes enlevés sur l'épaulement ici. Ce que je vais faire, là, je vais fermer la simulation. Je vais rajouter tout simplement une opération de contour. En choisissant contour, je vais prendre encore une fois single et je vais m'assurer de choisir cette ligne-là ou celle-là, peu importe, là, mais j'aime bien choisir celle du bas. On clique une fois dessus et c'est la seule chaîne qu'on va choisir pour faire notre contour. On va s'assurer encore une fois que les flèches sont dans le bon sens pour qu'on soit en mode avalant. On va faire le crochet. Dans le cadre de cet exercice-là, je vais reprendre mon outil 3/4. Dans Code paramètres, prenez l'habitude de mettre la compensation à Where, comme ça, quand on va poster le programme qu'on veut emmener vers la machine, ça va déjà compenser du rayon de l'outil. Alors, on n'a pas besoin d'écrire les différents rayons dans le contrôleur de la machine. La compensation est à left, ça c'est bon. On laisse aucune surépaisseur comme ça ici. Au niveau du lead-in, lead-out, on va l'activer, mais on peut également allonger le début et la fin pour être sûr que l'outil usine bien la partie droite au complet. Je ne vais pas en mettre, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on peut le modifier par la suite. On ne met pas de multipass, on ne met pas de breakthrough. Dans le linking paramètre, on fait la même chose. On s'assure que la clairance est à 2 pouces au début et à la fin de l'opération. Et au niveau de la profondeur, on se souvient que j'ai choisi la chaîne d'en bas, ce qui fait qu'en incrémental, je suis à 0. Ça veut dire que je suis au niveau de la chaîne que j'ai choisie. Je fais le crochet et on voit la finition s'effectuer. Et là, c'est ici que je voulais vous dire qu'on pourrait rallonger le début et la fin pour être sûr que quand l'outil se retire de la paroi, mais qu'il n'y ait pas un petit bout de matériel qui reste là, au début et à la fin de la pièce. On va pouvoir retourner dans Paramètres. Au niveau du lead-in, lead-out, on peut ajuster le début et la fin du contour en extensionnant les deux. Et on peut écrire, par exemple, 100 millièmes. 100 millièmes. Ça veut dire qu'il va aller 100 millièmes plus long au début et 100 millièmes plus long à la fin par rapport à notre ligne qu'on a choisie, ce qui est la ligne droite. Je vais resimuler comme ça ici. On voit ici qu'on a une partie de ligne qui est plus longue au début et à la fin. Comme ça, on s'assure que la paroi est vraiment bien usinée. Comme ceci. Et voilà pour le dégrossissage et la finition de l'escalier. Par la suite, on va faire les outils de forme pour faire les autres opérations.